what up? This is your girl Ciara. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou mon podcast si vous écoutez cette vidéo en format podcast. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Thank you for asking. Je vis ma petite vie tranquille. J'essaie de prendre soin de moi, de manger mes 5 fruits et légumes, boire mon eau, mind my business. And I'm a firm believer that as a black woman, vivre ta vie consciemment, essayer de vivre ta vie sainement, économiser de l'argent et prévoir le futur, je pense que c'est une décision politique en fait. Genre, they are obviously trying to break us. When I say they, I mean nos voisins d'en bas au Canada. Et en fait, j'ai décidé de résister, tout simplement. So I'm trying to live my best life. I'm trying to be financially educated, to make good decisions. I'm trying. And at the end of the day, that's all you can ask for as a human being is to try. You won't be perfect. Je suis pas parfaite. Mais I know that every single day, I try to be better. Comme ça, when they come, I know better. Tu vois? Donc, ouais, j'essaie de vivre ma vie comme ça, tranquille et tout. Et j'espère que vous, de votre côté, vous allez bien et que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous physiquement et aussi mentalement. So, I'm really happy to have you again, de vous avoir dans notre chit-chat de la semaine. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui m'est très personnel. Bien sûr, tout est personnel on this channel. Obviously, everything is political, everything is personal. It's all feelings, no facts over here. Mais particulièrement, ce sujet, c'est hyper personnel. Et quand je faisais des recherches dessus pour un peu organiser mes idées et tout, je pleurais. Et c'est un symptôme, bien sûr, de ce dont je vais vous parler. Et vous l'avez sûrement vu avec le titre, c'est l'hypersensibilité. Quand j'étais à l'université et que j'étais un peu plus exposée à des gens de différents backgrounds, j'ai réalisé en fait que j'étais un peu en décalage émotionnel avec la plupart de mes potes. C'est-à-dire que j'avais l'impression que tout était plus intensifié en moi, tu vois. Genre, les moments de joie et de bonheur étaient exposant 10 000, enfin, j'exagère, let's say exposant 2. Et chez les autres, c'était normal. J'avais l'impression quand on échangeait, j'avais pas le sentiment que les gens vivaient les choses comme je les vivais, tu vois. Et d'année en année et tout, de frustration en frustration, ma pote, un jour, elle me l'a dit, shout out to her, she's gonna get married actually this year. Elle m'a dit, mais toi, tu serais pas hypersensible un peu, tu vois? Et je dis, c'est quoi ça, hypersensible? Elle m'a envoyé le podcast Émotion. J'ai écouté et je me suis totalement retrouvée dans cet épisode. J'ai dit, oh my God, je suis hypersensible. Je pense que je le suis. Et en lisant un peu plus et en écoutant des vidéos et des podcasts, l'hypersensibilité, ça se développe ou ça se manifeste sous plusieurs aspects. Et moi, je pense que mon hypersensibilité se manifeste plus émotionnellement. Sur d'autres aspects aussi, et je vais vous les lister, mais je pense que c'est plus émotionnel. Et avec les années, ça c'était en 2019 quand j'ai découvert le podcast, donc ça fait pas si longtemps que ça, mais avec les années, ça fait quand même genre 4-5 ans que maintenant je suis un petit peu consciente de mon hypersensibilité. Je commence un petit peu à m'éloigner du label hypersensible parce que j'ai l'impression que quand tu le dis, les gens ils pensent que tu es une personne fragile, une personne où il faut faire attention, une personne qui va prendre les choses mal et tout. Et c'est pas du tout ça. Ça montre aussi que c'est très très méconnu, which is totally fine. Mais maintenant, j'utilise moins le label parce que je veux pas donner l'impression en fait que I'm a weak ass hoe. Like, non. Mais oui, je veux pas donner l'impression que je suis une personne fragile et j'ai eu quelques personnes qui ont utilisé ça contre moi en disant « Ouais, mais tu prétends être une hypersensible et regarde comment tu me parles. » What does that have to do with anything? Mais en tout cas, peu importe. Et maintenant, j'ai un point de vue un peu, je ne vais pas dire négatif ou péjoratif, mais un peu moins positive que ce que j'ai pu voir comme vidéo sur YouTube. Parce que moi, je n'ai pas l'impression que l'hypersensibilité est une force. J'ai vraiment pas le sentiment que c'est une force. Dans ma vie, ça ne s'est jamais
manifester comme ça. Mais en tout cas, je vais vous donner un petit peu de background sur pourquoi est-ce que je pense que je suis hypersensible et pourquoi est-ce que je vois ça comme plutôt vraiment, genre sincèrement, comme une faiblesse plutôt qu'autre chose. Après, je suis ouverte au débat. Like, you guys can drag me respectfully ou bien shed light ou genre clarifier certaines zones d'ombre que j'ai peut-être en finissant cette vidéo ou ce podcast, mais moi, je vois pas ça comme une force, pas du tout, en fait. Mais en tout cas, mon hypersensibilité, comment elle se manifeste, c'est vraiment à travers mes émotions. C'est comme je l'ai expliqué, en fait, tout est plus intense en moi. C'est-à-dire que, en fait, quand je suis vraiment heureuse, je suis, mais en extase. Et quand je suis vraiment triste, je suis dans une dépression totale. Et pour des trucs qui n'ont pas vraiment... Genre pour pour une personne normale ou une personne lambda, tu dirais, ouais, bon voilà, c'était un peu triste, mais pas à te mettre dans des états comme ça. Genre tout est plus intensifié. Et je me rappelle, j'ai regardé une vidéo de The Ellen Show, et il y a une actrice qui a joué dans The Good Place, et elle a dit quelque chose qui résonnait vraiment en moi, c'est qu'elle a dit, en fait, pour que je sois normale, il faut que mes émotions soient entre, je pense qu'elle avait dit entre 5 et, entre 3 et 7, donc 3 étant genre la plus triste qu'elle peut être sans perdre tous ses moyens, et 7 étant la plus heureuse qu'elle peut être sans perdre ses moyens aussi. Et si elle est trop heureuse, donc elle va au-dessus de 7, donc ça c'est une échelle sur 10, hein, obviously, if I didn't clarify that. Mais si elle est heureuse au-delà de 7 sur 10, genre là, elle perd tous ses moyens, elle explose, elle est tellement heureuse que genre physiquement, elle peut plus tenir. Et si elle est plus triste que 3 sur 10, là, pareil, elle explose, elle perd tous ses moyens, elle peut pas sortir du lit. Et quand elle a expliqué ça, je vais essayer de retrouver la vidéo, je sais pas si j'ai très bien expliqué. First thing you should know about me, if I'm not between a 3 and a 7 on the emotional scale, I'm crying. You're crying if it's Too sad, I'm crying if I'm too excited. happy. Always. So between 3 and 7 is you're fine. It's a good zone. Okay. And right now, I'm at like a 6, 9, 7, so we're lucky that I'm not crying right now Okay, because I'm good. excited to be here. Good. Mais je me rappelle, ça fait des années qu'en plus qu'elle a dit ça, mais je me reconnais totalement, sauf que moi, c'est même pas 3, moi, c'est au bout de... Si je suis plus triste que 4, ou si je suis plus heureuse que 6, like, je peux pas sortir de mon lit, tu vois. Genre, je suis complètement... Je pleure, je suis profondément, genre, affectée par tout. Ça, c'est aussi un trait, c'est que je suis affectée par tout. Tout m'affecte. Genre, récemment, là, les gens... Je vais essayer de faire cette vidéo sans pleurer parce que I refuse de pleurer sur YouTube. Genre, de pleurer sur YouTube. Mais récemment, les personnes qui ont perdu leur vie dans des accidents d'avion, c'était en Corée du Sud, je pense. Ensuite, très récemment, aux États-Unis. Complètement, I couldn't. Like, it was so much. On dirait que c'était moi qui étais touchée, tu vois. On dirait que c'était ma famille qui a disparu dans les accidents. Et un autre truc qui me touche vraiment, c'est genre les gens qui traversent beaucoup de peine. J'ai l'impression que genre la peine, elle est en moi. Genre je la sens, je vous jure, je la sens dans mon cœur. Je sens que mon cœur est vraiment genre, il ache. Il est physiquement, genre je le sens. My heart is like hurting. Quand quelqu'un raconte la disparition de ses enfants, la mort de ses enfants, un accident, quelque chose, I can feel it in my heart that it's happening in me. I have countless examples where, genre, j'avais une amie en 2017 qui était venue vivre dans ma chambre, en résidence, vivre. Elle a dormi quelques nuits dans ma chambre et elle m'a parlé d'un accident qui s'est passé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en Angleterre, il y a un bâtiment, un HLM qui a brûlé et il y a beaucoup d'immigrés qui sont morts, tu vois. Et moi, je ne regardais pas les news, donc je n'étais pas au courant. Et
quand elle vivait dans ma chambre, elle m'a dit, mais t'as vu ce qui s'est passé en Grande-Bretagne et tout? Il y a un HLM qui a brûlé, il y a plein de gens qui sont morts et c'est des gens issus de l'immigration. Et je savais pas du tout, parce que je travaillais comme un porc, frère. Je devais étudier, je devais payer mes frais de scolarité, donc j'étais pas connectée, tu vois. Donc quand elle m'a dit ça, c'était le soir, on allait dormir. J'ai décidé de lire un petit peu sur ce qui s'est passé. J'étais tellement affectée, j'étais en sanglots dans mon lit, je pleurais pendant que je lisais, je n'arrivais même plus à lire et j'écoutais les témoignages et comment ça a bouleversé la vie de plein de gens, bien sûr. Et je pensais que je pleurais discrètement jusqu'au moment où ma pote s'est réveillée et dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Genre, ça va ?» Et je dis « Je suis en train de lire sur la nouvelle que tu viens de m'apprendre. » Et elle a dit « Ah, mais je ne savais pas que ça allait t'affecter comme ça. Genre, autant, sinon je ne te l'aurais pas dit. » Et vraiment, les tragédies, c'est quelque chose qui m'affecte énormément. Et même les moments de bonheur. Genre, je me rappelle, j'écoutais une chanson, je me rappelle très bien, c'était en 2009 ou 2010, c'était une chanson de Akon, ça s'appelle You Are Beautiful ou Beautiful. Et j'aimais tellement cette chanson. J'ai fondu en larmes devant les gros ordinateurs là. Vous vous rappelez que vous partagez avec vos frères et sœurs. Je disais, la chanson, elle est trop belle. Et je l'écoute maintenant, je dis, ouais, c'est vrai, la chanson, elle est bien, j'aimais bien, mais est-ce qu'elle était aussi incroyable to the point that j'ai fondu en larmes devant mon ordinateur. J'ai dit, wow, like, this is too much, like, too much. And speaking of too much, like, je vais insérer la vidéo ici, mais j'étais encore une fois à l'université, je me rappelle, c'était en 2014. Et j'aimais tellement un YouTuber, j'étais tellement amoureuse d'un YouTuber que, genre, juste mentionner son nom me mettait dans des états incroyables. Oh, et ma pote, elle m'a parlé de YouTuber, elle m'a parlé des YouTubers, et j'ai dit, oh, je suis amoureuse de ce YouTuber, mais pourquoi tu m'en as parlé? Je l'aime trop. Et j'ai commencé à pleurer parce que c'était trop l'amour que j'avais envers ce YouTuber que je n'ai jamais rencontré. Que je vois sur YouTube, était tellement intense que juste mentionner la profession YouTuber, ça me prenait le cœur, c'était incroyable. Vous allez voir avec la vidéo. C'est une star, ils sont sur MTV. C'est pas un vrai gars. C'est pas une star, c'est un YouTuber. C'est là, de sérieux problèmes. Toi, tu vis dans le rêve. Tu peux te check. Regarde comment ils sont trop beaux. C'est là. Regarde, il a une copine, regarde sa copine, elle est là. C'est là, t'es folle. Non, c'est là, t'es pas sérieuse. C'est là. Pourquoi tu m'as fait ça? J'ai fait quoi? Pourquoi est-ce que tu m'as montré tout ça? Maintenant, je vais penser à lui, je pourrais pas dormir. C'est là. C'est là, tu as des problèmes. When I look back, I'm like, girl, you was doing a lot. And I'm still doing a lot. Genre, même les trucs de fiction, hein. Je me rappelle aussi Scandale quand Jake allegedly était mort dans la série. Je me rappelle plus c'était quelle saison. Je pleurais. Ma voisine de chambre, elle est venue, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est mort? J'ai dit, Jake est mort dans Scandale. Elle a dit, mais what? Elle est partie, elle a claqué ma porte, elle s'est cassée parce qu'elle a dit, mes frères, tu m'as trop fait peur. Je pensais que quelque chose de vrai, de terrible était arrivé. Bref, du coup, comme tout m'affecte, en fait, j'ai beaucoup d'anxiété, genre énormément d'anxiété. Parfois, je suis là à mon travail jusqu'à présent, genre, je suis là, je suis en train d'écrire un email et l'image de mon petit frère me vient en tête et je suis en état de panique totale parce que je me dis, et si quelque chose se passe, je suis pas là, je suis pas près d'eux, et si quelque chose arrive à ma sœur ou à mes parents, like, what am I gonna do? Genre, what's gonna happen? Et je suis en panique totale alors que j'étais en train d'écrire un mail à 9h18 du matin, tu vois? Genre, donc, je pense que mon hypersensibilité fait que j'ai beaucoup d'anxiété. Et du coup, comme j'ai de l'anxiété, j'essaie toujours de contrôler
les choses qu'il y a autour de moi pour essayer de ease my anxiety et ne pas avoir de peine, ne pas souffrir, tu vois. Donc, j'ai un gros sens du contrôle. Tout ce que je peux contrôler, j'essaie de le contrôler. Je me rappelle, en 2020, on a appris que Kobe Bryant est mort. J'ai dit « wow !» Et quand il est mort, les gens, ils ont dit « ouais, il n'avait pas de testament et tout. » Du coup, bon là, il a une famille. On sait tous que tout va à sa famille. Mais s'il n'avait pas de testament, il y aurait peut-être pu y avoir des bagarres. Johnny Hallyday, il n'y a pas eu des conflits intra-familiaux à cause de ça. J'ai dit « non, this cannot be me. » À 26 ans, je suis allée dans un cabinet d'avocats à Yellowknife et j'ai fait mon testament. Parce que je me suis dit, s'il m'arrive quelque chose, j'ai rien à mon nom à 26 ans. J'ai toujours pas grand-chose à mon nom. Mais à l'époque, j'avais encore moins de choses à mon nom. Je suis allée et les avocats, ils ont dit, this is the first time we've seen someone in their 20s doing their will. J'ai dit, ouais, je sais, mais ouais, I'm here. Et ils m'ont même fait un rabais. Ils ont dit, ah, on va pas te charger, on va pas te faire payer le montant total parce que... You're 26 and you have nothing. Mais oui, donc c'est ça. À chaque fois que j'essaie de contrôler les choses, j'essaie tout ce que je peux, j'essaie. Enfin, vous devriez me voir, je suis folle. J'ai tout ce que je fais. Mes frères, mes amis ont ma localisation. Quand je vais quelque part de nouveau, quelque chose d'hors norme, je dis yo, je vais là. S'il se passe quoi que ce soit, commencer l'enquête là-bas. Genre, j'ai beaucoup d'anxiété par rapport à ça parce que j'ai pas envie j'ai pas envie de souffrir et j'ai pas envie que les autres souffrent. Donc, j'essaie vraiment de contrôler tous les facteurs contrôlables, mais je sais que c'est une illusion. Je sais que c'est une illusion et c'est juste là pour apaiser quelque chose en moi parce que je sais que s'il se passe quelque chose, toi, tu vas réagir peut-être, tu vas avoir une réaction 8 sur 10, moi, je vais avoir 27 sur 10, tu vois. Donc, on n'est pas, we're not on the same level when it comes to this shit. Donc, une autre façon dont mon hypersensibilité se manifeste, c'est l'intensité relationnelle. J'ai remarqué que je suis capable de beaucoup d'investissement quand il s'agit de l'amitié. Et je pense aussi, je présume que c'est la même chose du côté amoureux, romantique. Je ne sais pas vraiment parce que je n'ai jamais été amoureuse, je ne suis jamais sortie avec personne. Mais I suspect that it's the same thing. Donc, ça veut dire qu'avec mes amis, genre, je suis capable de donner beaucoup. Et je donne souvent beaucoup. Parfois, c'est trop dans le sens où I open up myself. I open up everything I have and I give it to them, like, without any question. Et je peux faire ça très rapidement. On n'a pas besoin de se connaître trop longtemps pour que moi, je puisse faire ça. Genre, j'ai aucun problème. En plus, j'ai aucun problème à le faire, tu vois. Mais avec le temps aussi, genre, I opened up myself to people qui n'étaient pas très... c'était pas... Il faut être prudent, tu vois. Et moi, j'avais pas cette prudence-là. Du coup, je me suis exposée à beaucoup de souffrances inutiles et à beaucoup pas de manipulation, mais je dirais, genre, les gens, ils ont souvent utilisé ça contre moi, tu vois. Et la raison pour laquelle je pense vraiment que l'hypersensibilité, c'est pas une force, c'est que à aucun moment dans ma vie, ces trucs-là ne m'ont été vraiment utiles. Peut-être que je le vois pas maintenant, parce que j'ai pas assez de recul sur ma vie et tout. Mais non, I don't agree with most people. Parce qu'à chaque fois que je regarde des vidéos là-dessus, à chaque fois que je lis des articles, j'écoute des podcasts, ils disent « Ouais, l'hypersensibilité, c'est une force. Et c'est super que les gens soient comme ça et tout. À peu près 20 à 25% de la population sont comme ça. » I'm like « What? 20 à 25%? Hein? Nah, I think we're 7. Je pense qu'on est 7 parce que moi, j'ai pas vu de gens comme moi. I haven't seen people like me. I don't think I've met anybody like me. Have I? Non. Donc, j'étais hyper surprise par ce chiffre. 20-25% de la population, je les ai pas encore rencontrés. Mais à chaque fois, ils disent ça, mais ils disent jamais en quoi c'est une force, en quoi c'est une qualité, l'hypersensibilité, tu vois. Genre, moi, l'hypersensibilité, comment je vois ça, c'est comme une douleur chronique, tu vois. Je pense... Don't come for me. Mais tu vois, quand t'as mal au dos ou quand t'as des migraines, genre, tu dois juste... Ou quand t'as des
des règles très, très douloureuses, which I have, c'est que, genre, en fait, tu dois organiser ta vie autour de ça, tu vois. Tu peux pas vraiment changer ça. La chose que tu peux faire, c'est essayer de manage et contrôler le plus possible les effets négatifs, right? J'ai l'impression que c'est ça l'hypersensibilité. Pour moi, en tout cas, pour moi, dans ma vie, ce que j'ai dû faire, c'est juste essayer d'apprendre à mettre des barrières, des boundaries, pour que mon hypersensibilité ne soit pas nuisible à moi, ou trop nuisible à moi et aux autres aussi. J'ai dû apprendre à dire non, j'ai dû apprendre à faire attention à qui tu peux t'ouvrir facilement. C'est pas parce que c'est une femme noire que voilà, c'est ta pote. Non, genre, tu dois apprendre des stratégies pour essayer de mitigate to the max les effets négatifs. Genre, à aucun moment, le travail, ça ne m'aide pas. Genre, il y a tellement de fois où j'avais envie de prendre la parole sur des choses, partager des convictions, mais j'étais tellement submergée par mes propres émotions que je ne pouvais pas parler sans fondre en larmes. And I'm like, en quoi est-ce que ça c'est utile au travail? En quoi est-ce que ça c'est utile au travail? Il y a des fois où I really want to like, je me rappelle à l'école primaire, quand j'étais à Bujumbura, I fought a bitch, mais pendant qu'on se battait, j'ai commencé à pleurer. Like, what? Like, tu vois comment c'est... I was right. Genre, je l'ai tapé pour de bonnes raisons. Mais t'imagines, quelqu'un te tape et pleure en même temps? Mais c'est trop bizarre. En tout cas, moi, dans ma vie, l'hypersensibilité I have not seen it as a strength. I have not seen it as a strength. I've seen it more like as a weakness. Que j'essaie d'aménager, que j'essaie de gérer pour pas que ça m'affecte au niveau de ma carrière, pour pas que ça m'affecte dans ma vie personnelle. Ce monde, cette planète n'est pas a safe space for people like that. Genre, it's really, really not. Like, let's keep it a buck. Nos sociétés telles qu'elles sont construites, elles sont pas faites pour laisser place à l'émotion, pour écouter les gens qui ont beaucoup qui ont une émotion intensifiée. I guess que tu peux voir parce que certaines personnes peuvent avoir une intuition poussée et c'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai une intuition sur quelque chose, ça a été vrai. Mais les hypersensibles, leur intuition est encore plus poussée que la moyenne. Donc c'est vrai que je peux voir ça comme une force dans certaines conditions, mais est-ce qu'on laisse la place à l'intuition? Genre, est-ce que sur les plateaux télé, on dit c'était quoi votre intuition, Mana? On va essayer de faire confiance à votre intuition. Non, c'est pas quelque chose de genre scientifique, prouvé, recherché. On va pas laisser place à ça. Sur nos dirigeants, c'est des gens qui sont stoïques. Pour être un bon dirigeant, il faut être stoïque. Il faut pas montrer que tu as des faiblesses et tout. Si tu veux être un bon PDG, il faut que tu montres une agression, une forme d'agression, de la force physique. Les qualités qui sont habituellement associées aux hommes sont toujours plus valorisées dans la société que les qualités qui sont associées aux femmes, alors que nos qualités sont tout aussi importantes, surtout dans le healthcare system, dans le système de santé, d'éducation, etc. Mais c'est pas ça qui est le plus valorisé. Donc, how can I be my fullest hypersensibilist self dans une société that does not even value me? Donc, en quoi ça, c'est une force, en fait? Si on était dans une société juste ou dans un monde juste et qu'on laissait place à toutes sortes d'émotions et qu'on les catégorise pas, qu'on les étiquette pas comme négatives ou péjoratives, ouais, maybe l'hypersensibilité pourrait être une force. Mais maintenant, actuellement, là, dans le monde de Donald Trump, non, l'hypersensibilité n'est pas une force. C'est pas une force. C'est une chose que vous devez préserver, que vous devez cacher. Non, for real. Let's keep it 100. C'est un truc que vous devez cacher, que vous pouvez révéler que à vos amis les plus proches ou à votre famille. Am I lying? Tell me if I'm lying. I don't think so. Parce que je vis dans ma vie, frère. Je vis ma vie.
Je me rappelle, j'ai donné cours, je vais insérer la vidéo, j'ai donné cours à des enfants. À la fin, moi, je pense que j'ai été attaquée par des chiens, mais je pense qu'ils voulaient juste jouer. Mais les chiens, je suis pas très à l'aise devant les chiens. Mais en tout cas, c'était la nuit. Je sortais pour rentrer dans ma voiture après avoir donné cours pendant 2h30. Je sors et je vois ces chiens me courir dessus. J'ai paniqué, j'ai crié, j'ai dit ouvre la porte et tout. Et ce petit stimulus-là qui s'est passé à 19h, 19h30 ou 20h a gâché ma soirée. J'ai pas pu dormir tellement ça m'avait affecté. De rien, bye. Genre, l'hormone de stress, le cortisol, je le sens physiquement. Quand il se libère, je le sens. Je sais où il est. Il est sous mes bras, genre derrière mes genoux. Genre, I can feel cortisol going through my brain. What does that do to me? À part m'empêcher de dormir. What does that do? Où est-ce que je peux... C'est pas une force, guys. C'est pas une force. Moi, je pense vraiment pas, en tant que hypersensible, self-diagnose hypersensible, je pense pas que l'hypersensibilité est une force. Peut-être, est-ce qu'il y a des associations hypersensibles? Est-ce qu'il y a des camps hypersensibles où on peut être fully ourselves, emotional, all the time? Est-ce qu'il y a des quartiers d'hypersensibles? Est-ce qu'il y a des job pour hypersensible où tu es rémunéré décemment, mais en plus on te laisse l'espace de ressentir tes émotions, tes montagnes russes d'émotions, parfois dans la même journée, tu vois. Genre moi, je dois constamment me cacher, je dois constamment me mettre sous la table parce que les gens ils vont dire « Mais qu'est-ce qui se passe et tout? Gars, ça va, Syrah, pourquoi tu pleures? » Ah bah je pleure parce que quelqu'un vient de me montrer une vidéo... de son frère qui revient de la guerre, tu vois, genre, hein? À 9h du matin, comme ça, là, au travail, non, like, we can't do that, je vais perdre mon travail, frère. Dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que, maybe I'm tripping, peut-être que j'ai pas compris certaines choses, j'ai pas assez lu sur l'hypersensibilité et comment transformer ça en une force, maybe I'm open to anything, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, and I'll see you in the next one.